contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Et ouais, la breloque is back. Et voilà, c'est pas Gadget, c'est la breloque qui revient de quelques jours de vacances, quelques jours de congé, rechargée et trop contente de vous revoir. Franchement, vous m'avez manqué. Ça a été dur de couper, c'est drôle, hein, mais en même temps, j'ai bien profité. Je vous avoue que j'ai bien profité en famille. Et puis, j'avais vraiment hâte aussi de vous retrouver, ce qui est cool. Hein. C'est bien de pas retourner au boulot, on va dire comment on dit, arculons. Ouais, c'est pas du tout le cas. Là, moi, j'étais trop contente. Je vais recommencer petit à petit. Là, je commence par une guidance YouTube. La semaine pro, je recommencerai avec mes petits posts sur Insta et tout. Hein. Je vais pas passer en 4e tout de suite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah ouais, je vous envoie déjà plein de bonnes ondes. J'espère que vous avez passé déjà un bon début, milieu, moitié, je sais pas comment on dit, de mois de juillet. Hein. Vous pouvez me raconter ce qui se passe en commentaire si vous en avez envie. Je vais faire un petit point sur différentes choses avant de vous expliquer le thème d'aujourd'hui qui sera tout simple. Hein. Amour, passé, présent, futur. Je vous expliquerai dans 2 minutes. Mais petit point info. Alors, première chose, parce que en fait, on m'a envoyé des mails là, ces derniers temps en disant « Oh, j'ai peur de te déranger et tout ça. » Vous ne me dérangez pas. Mes mails, ils étaient ouverts même pendant mes congés. Donc, hop, si vous avez besoin, petit 1, d'une guidance personnalisée, n'hésitez surtout pas. Ça me tient toujours à cœur de vous en faire. Mon délai est toujours d'un petit mois, hein, modulable. Vous m'envoyez un mail, mademoisellebreloque, tout attaché @gmail.com. De toute façon, que ce soit pour les réservations de guidance personnalisée, c'est par mail. Et pour la nouveauté formation là que je mets en place, donc j'ai déjà ouvert une session mi-septembre à Metz, parce que moi je suis à Metz, qui évoluera si ça plaît. Hein, je vais faire, je pense, 2 voire 3 peut-être journées de formation à Metz, et puis après, si ça prend bien, si la formation que je suis en train de créer est bien rodée, et ben j'irai me voyager n'importe quoi, j'irai me balader un petit peu partout en France, et puis bon, je vous expliquerai à ce moment-là, je ferai un petit sondage pour savoir là où il y a le plus de demandes en France, parce que je ne veux pas me déplacer pour 2 personnes, ça c'est sûr. Mais bon, ça c'est mettre la charrue avant les bœufs. Avant tout, en bonne vierge, bien pragmatique, je commence mi-septembre à Metz. Donc n'hésitez surtout pas, aussi par mail, si vous souhaitez des informations et réserver une journée de formation en présentiel avec moi, vous m'envoyez un mail. Il me reste quelques petites places là pour la première session. J'arrête pas de dire vous m'envoyez un mail, mademoisellebreloque, tout attaché @gmail.com. Et puis évidemment, hein, si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. J'officie sur YouTube, j'adore, pour les longues guidances à choix intemporels et tout ça. Et j'ai aussi un Instagram si vous voulez rejoindre, tout est en barre de description, ainsi que les oracles utilisés, les timecodes, les timings pour les choix qu'on va faire dans un instant. Vous avez également mon PayPal si vous voulez me faire un petit cadeau, hein, ça arrive de temps en temps, ça me fait trop plaisir, n'hésitez pas. Et vous avez aussi comment rejoindre ma communauté plus payante. Cette fois-ci, c'est pour avoir accès à d'autres vidéos sur YouTube, les énergies mois par mois, par signe astro. Et puis, il y a un 2e niveau de souscription où là, vous avez des cours de tarot en ligne. Donc, c'est apprendre le tarot avec la breloque. C'est 4h30 que j'ai déjà mis en ligne depuis pas mal de temps. Si vous voulez débuter le tarot, par exemple, c'est vraiment pas mal. Et puis, si vous n'avez pas accès encore à ma formation, ça vous donne déjà un petit avant-goût. Voilà mes petits chouchous. Aujourd'hui, la guidance. Je vais vous expliquer. Je vais vous faire un système à 9 cartes, là. Mais je vais mettre plein de petits trucs. J'avais envie de vous faire plaisir avec des chiffres. Ça, je les ai ramenés de chez mes parents. J'avais envie. Toujours des petits trucs de chez mes parents, là, des jeux que je trouve dans les tiroirs et tout. Qu'est-ce que je veux dire? Des dés, des breloques. Pour vous faire choisir, je vais prendre un oracle, 3 choix, et je mettrai des petits chiffres aussi. Donc, soit vous optez pour la carte qui vous parle le plus, soit vous optez pour les chiffres que je vais sortir à chaque choix. Après, j'utiliserai des dés, et je vous dis, je vous ferai un système en, comment ça s'appelle? 3, 3, 3, là. Bon. C'est pas quelque chose de, comment dire, que vous trouvez dans les bouquins. C'est le système 9 cartes que moi je fais pour moi, pour mes proches et puis en consultation. Donc, si vous voulez un petit peu prendre note, c'est ma vision du rectangle à 9 cartes comme ça. Vous verrez. Donc aujourd'hui, passé, présent, futur, j'irai voir un petit peu les influences du passé sur votre situation actuelle, les énergies en présence aujourd'hui, ce que vous pouvez en faire, un petit peu les forces autour de ça, ce qui est prévu pour vous très rapidement, ce qui en découle et ce qui est prévu pour vous un peu plus loin. Ce qui est prévu pour vous, je rappelle, vous pouvez appeler ça prédictif et moi je n'appelle pas ça prédictif parce que l'avenir c'est du présent en construction et ça vous regarde. Moi je vais plutôt du côté de la destinée, ce que Dieu, l'univers, vos guides ont prévu pour vous, en tout cas vous incite à aller vers cette voie-là. C'est comme ça que je tire les cartes si vous ne me connaissez pas. Donc aujourd'hui pour les 3 choix, je vais vous poser une carte et puis après j'irai vous mettre des petits numéros, bien évidemment mes petits chouchous. Alors,
J'ai trop hâte d'aller faire les choix, là. Et j'ai l'impression, vous savez, c'est comme quand on retourne à l'école, là, à la rentrée, là. C'est marrant pour moi. Je suis un peu fébrile, comme ça. J'ai trop envie. Alors, pour le choix numéro 1, nous aurons quoi, mes petits chouchous? Pour le choix numéro 1, nous avons quoi? Nous avons cœur brisé. Ok? Sachant que c'est pas un oracle que sur l'amour. Hein. Avec le chiffre numéro 9, nous avons le cœur brisé. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Le nombre numéro 41 avec... Oh, j'ai l'impression de jouer au loto. Le nombre numéro 41 avec le 7e chakra, avec l'archange Uriel. Très intéressant. Là, on est dans le chakra coronal. Et pour le choix numéro 3, nous avons quoi? Je vais vous rajouter des chiffres. Après, vous pouvez me faire pause hein, si vous voulez uniquement choisir avec les cartes. On a la vibration du 21 avec le mot-clé stratégie. Très drôle. Là, on est dans le rouge. Hein. On est dans le rouge, on est dans le violet, on est dans le jaune, si ça peut vous donner une indication. Donc, j'enlève mes mains, vous faites pause, vous pouvez grossir choix 1, choix 2, choix 3. Et pour ceux qui ont besoin que je rajoute des petits chiffres, je vais aller m'amuser. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le choix numéro 1? Nous avons le 4, le 5. Ah bah alors là, on est team 4. Hein. Alors, pour le choix numéro 1, on a 3 fois le 4. Ok, et on a le chiffre 5. Et c'est quelle couleur? C'est le bleu, ça. Ok. Pour le choix numéro 2, ah ben il y en a 3 qui sont venus. On a le chiffre 7, on a le chiffre 9 et on a le chiffre 8 pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, qu'est-ce que nous avons? Pour le choix... Oh, pardon. Pour le choix numéro 3, on en a 3 aussi. Ah, là, le 444, c'est peut-être 44 ou le 2 x 4, je sais pas, il y a quelque chose là. On a quoi? On a le chiffre 1, on a le chiffre 9 à nouveau et on a le chiffre 5. Ah, c'est intéressant ça. Parce qu'il y a des chiffres qui se répètent. Bon, il y aura peut-être plusieurs messages complémentaires où vous pouvez aller piocher. Bien évidemment, vous n'oubliez pas que vous prenez que ce qui résonne. L'essentiel est de passer un bon moment. Vous prenez du recul par rapport au guide en général et même aux guidances en général. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le cœur brisé. Et ça c'est très énigmatique, je vais vous les mettre là. Je sais pas comment. Alors attendez, vous savez quoi, j'ai sorti mes bâtonnets, mais là ça va me prendre de la place. Comment je vais organiser ça? Bon bref. On a plusieurs fois le 4. Qui arrive vers un 5. C'est comme ça que je l'ai ressenti, moi, en termes de vibration. Je sais pas pourquoi, du coup, je vous ai pris ce tarot-là. Hein. Vous aurez la référence en barre de description. Vous savez ce que je sens, moi, là? Parce que le chiffre 4, c'est quand même un chiffre de travail, pour moi. Hein, de construction, d'ancrage, vous voyez. Moi, j'ai l'impression, comme c'est une prédominance du chiffre 4, alors bien évidemment, vous avez pu être attiré vers ce chiffre 4 parce que, je sais pas, c'est une composante de votre date de naissance, de la date de naissance de quelqu'un. C'est votre âge, 44, 45, 445. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais vous, je vous sens. Ça n'a pas été facile, évidemment, avec cette carte du cœur brisé, ça n'a pas été évident, hein, votre vie sentimentale jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que ça a été plutôt une épopée, ça a été de l'aventure, mais aussi beaucoup de déconvenus. Moi, je sens des gens qui vibrent beaucoup amour, mais qui, avec votre bagage de vie, votre bagage sentimental, sont dans une vibe de travailler sur soi pour justement éviter ce cœur brisé, parce que vous le connaissez déjà, et vous avez envie d'une énergie de mouvement. Déjà, ce que je vois, c'est on travaille sur ces bases, peut-être que, je sais pas, vous avez suivi une thérapie, vous êtes en cours de thérapie, ou alors vous prenez conscience de certaines choses en ce moment. Vous voyez, avec le chiffre 4, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous prenez conscience. Quand je dis en ce moment, ça peut être dans le passé proche. Hein. Vous êtes en train, vous avez pris conscience qu'il fallait travailler sur quelque chose sur vous. Si votre vie sentimentale, c'était inlassablement, je sais pas moi, de l'euphorie, puis un cœur brisé, de l'euphorie, puis un cœur brisé. Ou si vous avez eu mal au cœur vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose. Il y a peut-être un deuil difficile à faire d'une relation. Ou vous voyez, il y a des choses comme ça. En tout cas, vous êtes des courageux, des courageuses parce que vous travaillez, mes chouchous. Vous travaillez en vue d'un changement parce que l'énergie 5, c'est une énergie de mutation, de changement. Là, on est sérieux avec le 4 et le 5, on est dans une énergie beaucoup plus mutine, beaucoup plus... je sais pas comment vous dire. Beaucoup plus légère. Voilà. En tout cas, vous tendez à ça. Moi, c'est ce que j'ai vu avec ces chiffres-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà aller mettre... j'ai envie de mettre des petites choses. Je vais aller faire le tirage, évidemment, après, là. Alors, attendez, vous savez quoi? J'ai changé des trucs, je vais vous dire un truc. J'ai changé des bacs en dessous de mes pieds, là, sous ma table.
Je sais plus comment faire. On va faire comme ça, ok? Je vais laisser cette carte-là, les chiffres-là, et on va déjà aller voir peut-être des petits dés. Lesquels je vais vous prendre? Je vais vous prendre ça, ça et ça. Allez, on va aller voir des petits dés pour vous, et après je vous ferai le tirage à 9 cartes, bien évidemment, ma petite chouchou, et j'irai vous mettre des bâtonnets à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a comme vibration avec les dés pour vous? On a quoi? Du ghosting, ok, on a le mouton. Ouais, vous savez quoi avec le dé, là? Avec le dé du livre ouvert. Je vous le dis, hein, vous êtes en train, et c'est chouette ça, vous êtes en train de... Il y a un éveil à la compréhension du pourquoi, du comment. Je vous explique. Moi, ce que je vois, ce petit dé-là, pour moi, c'est le ghosting. C'est peut-être vous avez rencontré plusieurs personnes dans votre vie sentimentale et ça s'est toujours terminé par un chaud froid, plus de nouvelles, vous comprenez pas pourquoi. Peut-être vous êtes en plein dans l'énergie, je ne comprends pas pourquoi cette personne me rappelle pas, par exemple. Ou je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à communiquer, ou cette personne n'arrive pas à communiquer avec moi. C'est possible aussi. Sans que ce soit, j'essaye de vous le faire large, hein, vous le mettez à l'aune de votre vie, mais ce que je ressens, c'est que la difficulté, vous de votre côté, c'est de... Comment vous dire? Ce qui vous fait du mal, et ce qui fait du mal à tout le monde, hein, bien évidemment, je pense, hein, c'est vraiment que vous avez toujours affaire à un certain profil en face de vous dans votre vie sentimentale qui ne parle peut-être pas le même langage que vous. Il y a peut-être des problèmes de communication. Vous avez vous-même peut-être des problèmes à communiquer, ok? Et vous avez l'impression, comme le mouton, là, d'être toujours abonné au même profil. Il y a un schéma qui se répète en vibration pour vous. Et là, peut-être que cette guidance, elle tombe pas par hasard. Peut-être qu'elle va venir, j'espère, en tout cas à mon tout petit niveau, vous ouvrir les yeux sur des schémas répétitifs, sur le pourquoi du comment, sans vous culpabiliser. Peut-être un petit peu vous responsabiliser là-dedans. Ouais, j'ai un truc comme ça, parce que vous avez eu mal au cœur plusieurs fois. On a quoi? Le 6 de coupe. Et en plus, vous avez un cœur, comment vous dire? Vous avez un cœur tendre, quoi. Ouais, vous avez un cœur tendre. Vous voyez, le mouton, c'est pas péjoratif pour moi. Moi, comme vibration, vous avez peut-être l'impression de vous faire avoir à chaque fois par le grand méchant loup ou la grande méchante louve. Et pourtant, vous avez des belles intentions. Et pourtant, vous êtes peut-être des romantiques, des amoureux, amoureuses de l'amour, vous voyez? Mais il y a un schéma, et j'ai l'impression que c'est ce dé-là. Parce qu'il y avait la vibration de la connaissance avec le 4 aussi, hein, apprendre quelque chose sur soi. Peut-être que cette guidance, elle vient venir appuyer sur quelque chose que vous devez comprendre dans un certain type de comportement que vous avez, qui ne fonctionne pas et qui peut-être attire, vous savez, c'est la loi de l'attraction, toujours le même type de profil en face de vous. Bon, je vais aller faire le petit étalement et on va aller découvrir ça tous et toutes ensemble, mes petits chouchous du choix numéro 1. Pour le choix numéro 1, alors, 7 de pentacle, non. 7 de pentacle, c'est le travail sur soi aussi, hein. Ça ne m'étonnerait pas que dans ce choix numéro 1, il y ait beaucoup de monde qui... Ouais, vous travaillez pour changer les choses. Vous avez peut-être compris qu'une introspection était salvatrice, ouais, j'ai l'impression, pour faire avancer votre vie sentimentale. Il y avait des blocages de votre côté. Ouais, il y a peut-être des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? J'aimerais bien la mettre là. Alors, attendez. Ouais, je vais la mettre là. Alors, attendez, je vais faire après. Oula, ah bah, elle s'est renversée, c'était pas pour rien. Hop, hop. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le page de pentacle. Ouais, vous êtes des gens appliqués. Vous voyez, c'est comme si là, aujourd'hui... Alors, attendez, ça bouge trop, je sais, la breloque... Oh là, la breloque, elle est relou au retour de vacances. Pouf, 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 pouf. Et pouf, voilà. Je sens là, vous avez une énergie... Le page de pentacle, c'est l'élève le plus appliqué. C'est si on lui donne un... Vous savez, comment dire, une notice, eh ben, il l'applique, il apprend. Ouais. Ce que vous voulez par-dessus tout, c'est, je le sens en vibration avant de regarder vos cartes, c'est drôle, c'est le premier message d'aujourd'hui. Fuyez si c'est pas le cas. Hein. Dans un monde idéal, vous aimeriez avoir une recette magique, hein, pour éviter, pour... Vous voyez, comme si quelqu'un pouvait vous donner un plan et vous le respecteriez les yeux fermés, le plan. Un plan pour... aller vers le changement de votre vie sentimentale. C'est ce que vous espérez le plus, là, aujourd'hui, hein. De ne plus être attiré ou de ne plus attirer peut-être les mêmes partenaires, les mêmes situations, les mêmes manques de communication. Ouais. Parce que ça vous a entamé le cœur, ça vous a grignoté petit à petit, vous. Mes amis du choix numéro 1, c'est clair que c'est ça. Alors, là, je sens aussi une vibration. Est-ce qu'il y en a... ouais. Pour certains cas, c'est aussi...
au sujet d'une relation en particulier. Voyez? Vous aimeriez bien, il y a quelque chose, vous aimeriez bien que cette situation évolue, ok? Vous êtes prêt et prête à travailler à quelque chose dans cette relation. Bon, c'est pour certains, parce que là, j'ai tout confondu, célibataire en couple. Donc, évidemment, vous faites le taf avec moi. Je retourne toutes les cartes, les capres, une pizza au capre. Toutes les cartes et je vous dis après. Ok, ok. Oui. Ok. Ok, c'est très intéressant ça. C'est très intéressant. Vous savez quoi? Alors, je vais vous expliquer comment se passe la guidance pour moi. L'énergie au milieu, c'est l'énergie centrale. C'est ce qui se trame dans vos énergies là vraiment actuellement. Cette guidance est intemporelle, d'accord? On va aller voir d'où vous venez, les influences du passé positives et négatives. On va aller voir vos blocages, d'accord? On va aller voir aussi à court terme, à long terme, ce qui est prévu pour vous et ce qui pourrait aider tout ça. Et ce qui pourrait bloquer parce que vous êtes acteur et actrice de votre vie. Ce que je sens là, mes amis, votre énergie du moment, c'est ça, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, on est vraiment, alors, soit dans du ghosting, soit dans une pause avec quelqu'un. On est soit aussi dans, par exemple, un vide sidéral dans votre vie affective. Il y a rien qui se passe. D'accord? La grande prêtresse, elle s'est retirée des affaires. En gros, c'est votre énergie du moment. C'est-à-dire que ce que je sens, mes petits chouchous du choix numéro 1, c'est que cette pause, ou en tout cas ce temps, un peu d'introspection avec la grande prêtresse, va vous être salvateur. Je vous explique pourquoi. C'est bien ce que je vous disais, ça c'est votre passé proche, c'est là d'où vous venez. Le 8 de Pentacle, c'est que vous avez compris, sans cette guidance, qu'il fallait travailler sur vous. Le 8 de Pentacle, c'est on se remonte les manches, comme le page de Pentacle, et on se dit que notre vie amoureuse, en fait, finalement, on en est aussi responsable et on est prêt à faire des efforts pour être dans le mieux-être. D'accord? Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, ça ne m'étonnerait vraiment pas, je vous le redis, qu'il y en a certaines qui soient dans une phase de compréhension, guérison, introspection, thérapie, compréhension de certaines choses. Qu'est-ce qui a péché dans le passé? Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une vie amoureuse, comment vous dire, qu'on organise trop, où on projette trop de choses. Ça, c'est les dommages du passé, c'est l'influence négative du passé, c'est ce peut-être aujourd'hui sur quoi vous pouvez travailler. Mes amis du choix numéro 1. Le roi d'épée, il est trop tactique. C'est-à-dire, il est trop stratégique. Bon, je vais envoyer un message avec ça dedans, comme ça, je suis sûre que l'autre va me répondre. Bon, je vais, par exemple, ne plus donner de nouvelles. Comme ça va créer le chaud et le froid, le manque, et l'autre va me répondre. Trop de stratégie tue la stratégie. Il y a aussi, je sens en vibration, mes amis du choix numéro 1, quelque chose à éviter qui ne vous aidera pas dans le futur. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. C'est le fait de choisir avec sa tête et pas avec son cœur. Là, c'est très important. Je sens que cette carte-là... Alors, il me manque un truc. Ah, je vais prendre un petit bâtonnet. Cette carte-là est maîtresse dans votre jeu parce qu'en fait, il n'y a pas de profil idéal. Il n'y a pas de personne idéale. Il n'y a pas de case idéale en amour. Et vous-même, on va tomber amoureux de vos défauts et pas uniquement de vos qualités et de ce que vous projetez comme étant, on va dire, votre bonne version. C'est ça qu'il faut entendre déjà comme premier message. Il est complexe, hein, mais vous allez voir où je veux en venir avec ce tirage-là. Ça, c'est les problématiques et les freins du passé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque? Ça, c'est important de le voir. Le cavalier de coupe, c'est que vous êtes un peu perdu. Parce que moi, j'ai l'impression, alors pour certains, c'est que vous avez un profil en face de vous dont vous êtes amoureux, amoureuse, clairement. Là, il y a un défi entre la tête et le cœur. C'est clair. C'est clair que... Là, je sens que pour certains, vous êtes épris ou éprise de quelqu'un. Il y a quelqu'un dans votre vie affective. Et vous êtes bloqué par rapport à ça. Ok? Et on ne vous conseille pas de réfléchir parce que ça fait longtemps que vous réfléchissez et c'est pas bon. Soit, là, par exemple, pour mes amis célibataires ou qui n'ont personne dans le cœur, vous aimeriez être amoureux, vous aimeriez retomber amoureux. Et je crois que déjà, pour le faire, il va falloir changer de façon d'envisager les relations. D'accord? De vous permettre d'être imparfait, imparfaite et de vous permettre aussi d'accueillir l'imperfection dans votre vie. Là, il y a une petite vibration, et ça me fait penser au mouton que j'ai vu là, une petite énergie un peu de sacrifice, de toujours faire en fonction de l'autre, ou alors comment dire, c'est un peu en miroir ce que j'ai comme énergie dans le passé. Ça peut concerner des relations, mais ça peut concerner aussi votre rapport à l'amour. Mes petits chouchous du choix numéro 1, moi j'ai l'impression que...
Vous projetez dans la relation amoureuse ou dans une relation amoureuse particulière beaucoup d'espoir. Et vous faites fi des peurs ou peut-être aussi du caractère de l'autre et de ce que désire l'autre. Vous voyez, il y a une sorte un petit peu de consensus à trouver. Ça, je vous le dis. Au niveau du futur proche, ça va vous aider. Le futur très proche, donc on va le dire en vibration dans les 3 semaines, 1 mois. 5 de bâton, il y a du mouvement. Vous voyez, on est dans le 5. C'est ça qui est très intéressant. Il y a du mouvement, mais il y a aussi un regain d'ego. Il y aura peut-être des disputes, des discussions à avoir, faire le point avec quelqu'un, être dans des confrontations, être dans une énergie beaucoup plus feu. Là, on est vraiment dans le choix 1 pour des gens qui sont en pause, qui sont en introspection. Vous avez l'impression que soit vis-à-vis de quelqu'un ou soit de l'amour en général, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Vous êtes un peu coincé. Ça va bouger. En tout cas, ce qui est prévu pour vous, c'est que ça bouge. Mais il faut aussi y participer. C'est-à-dire que 5 de bâton, il y a des discussions à avoir et il y a un consensus, comme un règlement de compte, mais pas... comment vous dire, avec le 5 de bâton, comment je le reçois ? C'est savoir aussi vous mettre en avant, dire ce que, peut-être dans la rencontre amoureuse, pour les célibataires, vous montrer tel que vous êtes et ne pas déroger à ça, mais accepter aussi que l'autre en face ne soit pas d'accord. Vous voyez, il n'y a pas, comment vous dire, il n'y a pas d'idéalisation de l'amour à avoir. Par exemple, dans la rencontre amoureuse, mes amis du choix numéro 1, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'imparfait et vous aussi, vous êtes imparfait. Et ces 2 imperfections vont créer une sorte de perfection entre vous 2. Vous voyez, si par exemple, ça concerne des gens qui sont déjà épris de quelqu'un, la situation est bloquée, votre cœur vous dit oui, votre tête vous dit non. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi le corps qui va un peu exulter. Et, comment vous dire, il va y avoir un peu de règlement de compte. Il y aura un peu, qu'est-ce que tu veux me dire, qu'est-ce que je veux te dire, mais là, on vous dit d'être instinctif et instinctive. Ok. Le 3 de bâton à l'envers, ça, c'est du côté des blocages. Après, on va aller voir du côté des forces. Attention, dans un futur proche, le 3 de bâton à l'envers, c'est d'être fermé à la différence de l'autre, d'être fermé à ce que, aussi peut-être, l'autre va vous reprocher, que ce soit dans une rencontre amoureuse ou que ce soit dans un couple déjà établi ou dans quelqu'un que vous avez dans le cœur. Ok. Il y a une ouverture à opérer. Entendre ce que l'autre a à vous dire, en règle générale, et vous permettre aussi de dire ce que vous avez sur le cœur à l'autre. Il y a une sorte de lâchage de grappe prévu très rapidement. En tout cas, les énergies, on va dire, planétaires ou je ne sais quoi, seront favorables à ce que tout ce qui n'est pas dit ressorte. Mais il faut aussi accepter que l'autre a des choses à vous dire. Sur peut-être des choses que vous ne faites pas bien non plus, ou il y a des choses comme ça. Pour les rencontres amoureuses, pour les gens que vous rencontreriez là, vous rencontreriez dans un futur proche, ma petite chouchou, n'hésitez pas à vous tourner vers des profils justement qui sont pas forcément lisses. C'est ça qu'on vous dit. Ça, on va aller voir du côté là. Avec cette carte-là, c'est l'influence positive de votre passé. Le 6 de bâton, c'est que malgré ce cœur brisé, malgré ce mal de cœur, malgré ces incompréhensions, malgré peut-être des profils qui s'enchaînent, qui sont les mêmes, eh ben vous en apercevez pas, mais vos guides ils sont en train de vous dire que eh ben ça vous a fait aussi prendre un peu de plus en plus confiance en vous. Je vais vous dire un truc que je ressens comme énergie, je ressens beaucoup avec vous mes amis du choix numéro 1. Vous voyez, des fois, il y a des gens, ils ont juste une ou deux relations. Par exemple, une grande relation, je sais pas, de 15 ans, une deuxième de 20 ans, voilà. Vous avez peut-être enchaîné. Je dis pas de multiples, hein. Après, faut le dire, chacun fait comme il veut. Il y a peut-être de multiples relations. Mais 6 de bâton, c'est que même si votre cœur s'est un peu effrité, le beau côté des choses, c'est que vous avez aussi beaucoup appris sur l'âme humaine, sur l'humain, sur vous. Et que finalement, sans que vous voyez, vous avez petit à petit pris confiance en vous. Et ça, c'est peut-être un des messages que vous deviez entendre aujourd'hui. Pourquoi on vous dit ça? Parce que dans un futur proche, je vous dis, il y a aussi affirmer ses positions et laisser aussi l'autre peut-être vous reprocher d'autres choses. Hein, ou aller vers des profils qui sont plus conflictuels et moins lisses que ceux que vous choisissez si vous êtes célibataire. Et dans un avenir beaucoup plus lointain, alors je dis pas dans 10 ans, parce que là on est dans le mois très proche, donc là on peut y mettre du 3 à 6 mois, hein, mais vraiment maxi, le 6 de coupe, c'est qu'on se relie enfin à son cœur, mais d'une façon qui est très mignonne, parce que il y a le côté je respecte mon enfant intérieur. C'est-à-dire que je crois que d'un côté, votre travail d'introspection sur vous-même, ou alors sur une relation qui vous pose problème, le fait de laisser l'autre vous dire sa vérité, et aussi de dire votre vérité, sans faux semblant, ça va petit à petit vous libérer la parole,
libérez votre spontanéité dans le rapport amoureux ou dans le rapport à quelqu'un en particulier. Et vous allez être beaucoup plus à l'écoute de ce que votre petit enfant intérieur veut vous dire. Le 6 de coupe, pour moi, c'est aussi une carte qui respecte les besoins de son âme. D'accord? Il y a peut-être là, à ce que je vois aussi, des relations d'âme qui peuvent être un peu tumultueuses, un peu compliquées, et vous avez envie de changement vis-à-vis d'une personne en particulier. Le 6 de coupe à plus long terme est plutôt favorable dans le sens où on écoute son cœur, mais on écoute son âme. Et moi, ce que je vois, c'est que vous n'écoutez plus votre cerveau. Et ça, c'est très, très bon. Cette dernière carte-là, et après, j'irai vous mettre des petites breloques et des bâtonnets. Le page de bâton, ça va être le soutien venant de l'extérieur. Une aide favorable pour la réalisation d'un futur proche et d'un futur plus lointain. Il va y avoir un retour de flamme. D'accord, que ce soit par exemple pour mes amis célibataires qui n'y croyaient plus, vous êtes dans une phase de guérison, vous êtes dans une phase d'introspection, vous vous sentez seul, il va y avoir une opportunité, peut-être l'arrivée de quelqu'un de nouveau. Avec le page de bâton, une petite énergie faux folle de bâton, tout feu tout flamme qui vous ravive un peu le corps. D'accord? Dieu, l'univers, vos guides vont vous aider dans ce sens-là, avec cette carte-là. Pour ceux et celles qui sont en lien, en couple, avec tout ce que je vous ai dit avant, où il y a peut-être des problèmes de communication, où on a tendance à écouter sa tête et pas son cœur, vous voyez, des choses comme ça. Dieu, l'univers, vos guides vont vous aider à rallumer la flamme. Cette flamme, moi, je pense qu'elle peut arriver très rapidement. Il va y avoir au moins une opportunité de raviver la flamme, de se reconnecter peut-être au niveau du cœur, du corps et aussi de l'ego, un petit peu. Hein, je vous le dis, il y aura peut-être un petit peu de fight sur le mois qui arrive, mais c'est un fight qui est nécessaire pour un petit peu rétablir les forces dans le duo, le couple et tout ça. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je vois ce page de bâton, cette carte, elle est pour moi très importante dans ce rectangle-là à 9 cartes parce que ça veut dire aussi que Dieu, vos guides, l'univers ne vous ont pas oublié et sont plutôt favorables. Quand là, dans cette case-là, moi je reçois un page, un as, ça veut dire qu'ils sont plutôt d'accord. Soit avec une relation, soit avec le fait que vous êtes en train de guérir et que vous allez vers le mieux. C'est ça qu'il faut entendre. Bon, ça c'est cool mes petits chouchous, j'ai adoré le message. Donc en gros, c'était passé, présent, futur. Le passé, c'était beaucoup dans le mental, beaucoup dans la projection, beaucoup dans l'analyse, beaucoup, ça on lâche l'affaire. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu statu quo, ce qui vous bloque, c'est que vous avez envie d'écouter votre cœur, mais vous savez pas comment faire. Hein, il y a peut-être des choses, des petites choses à régler sur vous, une petite introspection à faire. À venir très proche, on ose sortir de ses limites, on ose écouter aussi ce que l'autre a à nous reprocher. Et on peut aussi reprocher des choses à l'autre, il n'y a pas de souci, mais on est dans une communication avec quelqu'un. Ok, et si vous êtes célibataire, vous rencontrez peut-être quelqu'un qui est tout le temps comme ça en opposition, paf paf paf, un bon petit signe de feu là comme ça. Et à plus long terme, c'est génial parce qu'en fait, au-delà d'écouter votre cœur, vous allez écouter votre âme et votre enfant intérieur. C'est cool, hein? J'aime bien. Allez, on va y mettre des petites breloques et des petits bâtonnets pour terminer. Et on en est à quoi? On en est à je sais pas combien. On est déjà à 20 minutes, la vache. Alors, mes petits chouchous, en termes de breloques, qu'est-ce que nous avons? Et je vais aller rajouter les bâtonnets également. Je les ai tous mélangés. Hein. Pour ceux qui me suivaient depuis longtemps, je les avais triés, mais là, j'ai eu envie de mélanger. Alors, hop et hop. Qu'est-ce que nous avons? Cherche la fusion. Ouais, alors ça, c'est génial parce que du coup, ça va avec le 5 de bâton. Je pense qu'au niveau du corps, pour ceux, alors ça concerne que ceux et celles qui ont quelqu'un dans le cœur ou quelqu'un dans la vie, où il y a voilà, peut-être de la distance tout simplement en ce moment, ou alors des incompréhensions, moins de communication. Il va y avoir dans le mois qui arrive de toute façon une opportunité pour refusionner un peu. Rencontre au travail, ok, donc ça vous le mettez à l'aune par exemple. Je vous donne un exemple, hein. Après c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré au travail, et ou alors c'est pour mes amis célibataires, ça se passera comme ça. On a la passion, ouais, ça m'étonne pas du tout. On a âme sœur, ça ne m'étonne pas du tout. On a chien et chat, ça ne m'étonne pas du tout, vous voyez. C'est exactement ce que je vous disais. Chien et chat, ne désespère pas, ça arrive. Alors ça c'est génial parce que ça veut dire l'opportunité de pouvoir être un peu en confrontation, en fusion, en passion avec l'autre, ou pour ceux et celles pour qui, là, c'est le vide intersidéral dans votre vie affective, il y a quelque chose qui arrive pour vous émoustiller, pour vous raviver votre vie affective. On a quoi? Ça mériterait de réfléchir encore un peu. Ça, c'est drôle. Vous savez quoi? Ce petit bâtonnet-là, j'ai l'impression que ça veut dire aux gens qui ont envie d'appeler quelqu'un, par exemple, suite à la guidance, en disant « Viens, on se voit ». Vous voyez, le destin va vous remettre une opportunité dans votre vie sentimentale. Que ce soit une rencontre ou la re-rencontre avec quelqu'un ou, voilà, une discussion avec quelqu'un que vous attendez depuis longtemps.
Là, vous, il faut aussi continuer à faire votre petite part de taf sur peut-être la responsabilité dans cette situation ou ce que ça fait travailler chez vous, hein, ce lien. N'activez pas les choses, d'accord? Laissez un peu les choses se faire, ça c'est important. Ou peut-être l'autre aussi se manifester. Faites confiance, ouais. Faites confiance à vos guides, hein. Vos guides, je vous le disais avec cette carte, ils sont un peu pour, ils sont pas un peu, ils sont pour vous, ils vont dans votre sens. Vous avez pris le bon chemin si vous aviez une hésitation. C'est pas vous qui décidez du timing, c'est eux, mais ils vont vous mettre une opportunité dans votre vie affective. Je crois que quelqu'un a besoin de toi. Alors c'est beau ça parce qu'avec la carte des âmes sœurs, soit vous connaissez déjà cette âme sœur et là je vous en ai parlé depuis tout à l'heure, vous avez capté le message et vous manquez à cette personne. Dis donc j'ai un petit truc dans la gorge, c'est trop waouh. Waouh, j'ai un soubresaut au niveau du cœur. Soit vous ne connaissez pas encore votre âme sœur et ça ne saurait tarder. Continuez à travailler sur vous. Continuez à travailler sur votre confiance en vous, sur... Ouais, continuez à travailler sur vous. Le changement arrive avec le 5. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Ouais, ne désespère pas, ça arrive, c'est ça. Alors, en breloque, on a quoi mes chouchous? On a la lettre V. Ce sera pas pour tout le monde, mais ça peut peut-être vous donner une indication. Ouais, j'ai l'impression que là, c'est le dialogue entre un manchot et un hérisson, là. Donc, pour beaucoup, il y aura quand même un lien déjà avec quelqu'un. Et pour d'autres, peut-être une plus petite partie, vous ne connaissez pas encore la personne, mais vous réglez des choses chacun de votre côté avant de rencontrer, avant la fusion, j'ai l'impression. On a quoi? On a le signe du Gémeaux qui est là. On a quoi là? Le chakra sacré. Ouais, il va y avoir des opportunités au niveau du corps, vous voyez, parce que là, on a beaucoup de jaune et d'orange. Si vous connaissez la personne, vous savez qu'entre vous, c'est assez caliente. Je vous le dis, il y a ça. Et il y a aussi le bonheur de retrouver l'autre. C'est très chaud entre vous si vous connaissez l'autre. Et si vous ne connaissez pas encore l'autre personne, ok, il y a quelque chose, sur un conseil, vivre à l'instant présent. Ne pas réfléchir, ne pas suranalyser, surtout pas avec le type de personnalité que vous allez rencontrer en face de vous. Si vous ne connaissez pas la personne, il faut vivre au jour le jour, jouir de l'instant présent. C'est ça que j'ai entendu. Des cadeaux de la vie. C'est trop beau. Cette période, elle est là pour vous élever, mes amis. Ouais, c'est beau. Alors que ce soit pour un couple, un duo ou pour vous, hein, dans votre intime. Et qu'est-ce qu'on a? On a les bananes. Bon, alors ça, c'est peut-être un petit surnom, banane. Hein. On a beaucoup de jaune quand même. On a beaucoup de communication. Je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai peut-être l'impression que ce tirage... Alors, je ne sais pas, je le réécouterai peut-être parce que je les réécoute pas, je vous avoue. Là, il y a quand même des trucs. Si j'étais tombée sur ce tirage pour moi, je me dirais, il y a quand même des petites synchronicités. Bon, je dis ça comme ça. Moi, ce que je pense avec les breloques, c'est que si vous êtes en lien avec quelqu'un, ne projetez plus. N'essayez pas de savoir ce que vous allez être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 5 ans. Et si, oui, mais si je fais ça, arrêtez le mental. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne pas. Et je crois que ça n'a jamais fonctionné entre vous. Et si vous êtes célibataire, mes amis, vivez au jour le jour. Prenez le plaisir là où il est. Faites, élargissez votre recherche, peut-être si vous êtes célibataire, à des gens qui sont très positif dans l'instant présent et arrêtez peut-être de vouloir savoir si sur le long terme ce sera viable ou pas parce que vous passez peut-être à côté de belles rencontres. Je vous fais des gros bisous mon choix numéro 1. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez liker, commenter, partager. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez rejoindre ma communauté. Vous pouvez me demander une guidance perso, réserver une place pour une formation en présentiel. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2. Ça y est, le choix 1 m'a remis en selle là. Oh, j'avais... J'étais pas rouillée, c'est pas ça, mais ça y est, j'ai récupéré la vibes là. Vous, mes amis du choix numéro 2, vous êtes particulièrement élevés, les gars, les filles. Hein. On a le 7e chakra, le chakra... ça y est, c'est déjà enrayé, le chakra coronal. Connexion à l'intuition, à l'inspiration, à votre âme. Très spirituel comme vibration. Et en plus, vous avez pour moi le chiffre 7. Alors, ça peut être évidemment des dates ou des mois de naissance ou votre âge, hein, 79, 97 ans, bien évidemment, vous regardez mes guidances, ou 89 ans. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un de 89 ans qui regarde mes guidances, j'aimerais bien savoir en commentaire. Tout ça pour vous dire que vous avez 7, 8, 9. Le 7 pour moi, c'est vraiment, c'est le chiffre, j'ai toujours associé à la médiumnité par exemple, vous voyez, à une intuition exacerbée. On a après le 8, la matérialisation, qu'est-ce que je fais de cette intuition, et le chiffre 9 qui est pour moi l'expansion.
qui est plutôt relié au Sagittaire. Je sais pas. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Ce que je vois avec vous, c'est que vous êtes dans le bon choix si vous êtes des êtres dans votre vie amoureuse qui faites confiance à ce que l'univers a prévu pour vous. Alors là, on n'est pas du tout dans un choix où vous contrôlez. Vous vous dites, ça doit être un profil comme ça, je veux m'engager, je veux construire, je veux rencontrer quelqu'un qui me marie, je veux faire un enfant. Là, on n'est pas là-dedans. Là, on est vraiment dans, comment dire, l'amour pour vous doit être un lien d'âme, ou sinon rien. En gros, c'est ça. J'aime bien cette vibration. Hein. Je l'ai eu rarement alors attendez, mes bâtonnets, je vais les mettre là pour la fin. En guidance amoureuse, comme ça, en guidance sentimentale. Mais vous, c'est sûr que, comment dire, une relation bien terrienne, ok. Mais si vous ressentez au niveau de l'âme que vous êtes appelé vers l'autre, vous voyez, vous faites vraiment un mix entre l'amour et la spiritualité. C'est quelque chose de très important pour vous. Comme vous êtes des êtres très intuitifs, ou intuitive, hein. Je ne tire pas genre, vous avez besoin aussi de quelqu'un de particulièrement dans ce domaine-là, en gros, dans la spiritualité. Vous, l'amour et la spiritualité, c'est la même chose. Vous pouvez pas séparer vous pouvez pas. Par exemple, vous pourriez pas être avec quelqu'un de très pragmatique, qui n'a peut-être pas la foi, qui ne croit pas, par exemple, en tout ce que je suis en train de faire. Ça, c'est pas possible. Il y a une attirance pour la spiritualité, mais vous voyez aussi l'amour. Vous pouvez vous satisfaire d'un amour spirituel, même peut-être des fois d'un amour platonique, mes amis du choix numéro 2. Vous voyez? C'est pas le corps qui compte le plus pour vous dans votre vie sentimentale, c'est le ressenti, la connexion, les choses comme ça. Alors, soit vous êtes célibataire et c'est ce que vous recherchez, ou alors vous êtes peinard et c'est ça que vous voulez, sinon rien, soit vous êtes déjà dans un lien d'âme avec quelqu'un, c'est possible aussi, hein, vous voyez, ça peut être ça. Alors, vous, je vous ai, et du coup, comme vous avez une vibration comme ça, je vous ai choisi le The Spacious Tarot, le tarot spécial. Je vais déjà vous mettre des petits dés, lesquels je vais prendre avec vous. Je vais mettre ça, tiens. Je vais mettre des petits dés et puis après je vous ferai le tirage, je vais mettre les 9 cartes et je vous expliquerai. Bon, je me laisserai imprégner par les énergies, bien évidemment. Et à la fin, je vous mettrai des breloques et des bâtonnets pour vous servir. Alors, on a quoi? C'est intéressant, ça. Ouais, alors, il y a quand même, dans ce choix numéro 2, je pense, des gens qui ont déjà au moins fréquenté un lien d'âme. Alors, âme sœur, hein. Je vous rappelle que moi, alors c'est vraiment que des convictions perso, je parlerai jamais de flammes jumelles sur cette chaîne, mais chacun est libre, hein, vraiment de ressentir, de croire aux choses, et moi je suis pas contre ça, hein, je suis pas clivante, mais moi j'en parle pas. Moi je parlerai seulement de lien d'âme sœur ou de lien d'âme, d'accord? Qui vous font travailler ou pas. Là, il y a quand même, vous voyez, il y a quand même des gens qui regardent ce choix numéro 2, qui ont connu ou qui connaissent en ce moment un lien, qui ressentent quelque chose pour un lien d'âme comme ça, hein, il y a quelque chose pour certains, certaines. Pour d'autres, vous savez que c'est la clé de votre vie amoureuse. Ok, vous avez la serrure et vous savez, vous faites confiance à Dieu, à l'univers, à vos guides et vous dites il y a forcément l'autre qui aura la clé, quoi. C'est beau, hein, parce que en fait l'amour pour vous c'est aussi la foi et j'ai l'impression aussi, c'est très joli ce que je ressens comme vibration avec vous. L'amour c'est pas que l'amour sentimental, vous. C'est, vous voyez là, quand je dis l'amour sentimental, c'est la recherche amoureuse, le couple, etc. Non, l'amour, c'est avec un grand A, vous. Vous, ce que vous recherchez, comment vous vibrez, ou ce que vous vivez actuellement aussi, c'est l'amour inconditionnel. Ouais, c'est ça, en fait. Hein. Et vous pouvez pas passer à côté, vous êtes des êtres éclairés, et soit vous connaissez quelqu'un aussi qui est aussi éclairé que vous, ou qui vous éclaire, ou alors, c'est ce que vous souhaitez dans votre vie affective et je vous le souhaite du fond du cœur, mes petits chouchous. Alors, comment ça se passe là? Ah bah non. Non, ça se passe pas en fait. Ça se passe pas, là ça se passe. Ouais, c'est tout. Alors, je vais faire le petit étalement. Donc, je vous disais, passé dans l'intro, passé, présent, futur. Vous allez voir mon étalement en 9 cartes. Alors, c'est vraiment quelque chose de perso. Hein. Vous le faites bien comme vous le voulez, le 9 cartes. Hein. Je sais que selon les cartomanciens, tarologues, cartomanciennes, on fait différemment. Moi, je n'impose rien, mais c'est comme ça que je fais. Alors... je le fais en freestyle, les gars. Pour mes amis du choix numéro 2. Hop. Hop là. Ah. Ok. Ah, ça intéresse, ça. Hop, 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 hop. Et là, ce sera la dernière. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a... ah, c'est quoi l'Explorer, déjà? L'Explorer, là-dedans, à chaque fois, je me fais avoir. Oui, l'Explorer, c'est le cavalier. Cavalier de bâton. Ok. J'aime bien parce que vous recherchez la fusion.
Alors, je dirais la fusion des corps, ouais, peut-être aussi, hein, mais la fusion des âmes, vous. Hein. Soit vous connaissez quelqu'un déjà, hein, qui est dans votre cœur, dans votre vie, dans vos énergies, soit c'est ça ou rien, la fusion, quoi. Et vous pouvez pas vous suffire de moins, j'entends. Vous pouvez pas faire semblant, vous. Vous pouvez pas vous... Par exemple, là, je sens que vous pouvez pas... Je vous donne un exemple. Vous êtes célibataire, vous dites, oh, quand même, ça fait longtemps que je suis... je vais revenir vraiment basique. Hein, ça fait longtemps que je suis toute seule, tout seul, machin. Vous rencontrez quelqu'un, mais si ça vibre pas au niveau spirituel, vous pouvez pas vous forcer, vous. Hein. Ouais, vous préférez être seul qu'être à moitié comblé. Vous attendez un tout de l'autre. Ou soit vous connaissez déjà quelqu'un comme ça. Bon, je vais regarder vos cartes et je vous dis après. Ok. C'est bon ça. Ok. Ok. C'est beau ça. Alors, je vais vous expliquer comment ça se danse. Ça, c'est votre énergie principale, mais je vais aller voir votre passé, d'où vous venez. On a le diable. Ok. Je comprends mieux cet éveil spirituel. C'est pas venu comme ça, comme par magie. Hein, vous y avez... Moi, je pense que autant le choix numéro 1, c'était peut-être un groupe en développement personnel et tout ça. Vous venez d'un chemin de développement spirituel. Parce que dans votre vie affective avec le diable, vous avez déjà été enchaîné plus d'une fois à des situations qui ne vous convenaient pas, mais que vous avez aussi entretenues. Ok. Vous êtes libéré d'un diable ou d'une diablesse. Vous êtes libéré d'un carcan, d'une case dans laquelle on vous avait mis ou mise. Et ça, on vous y reprendra plus. En gros, vous avez connu. Là, vous êtes très, très élevé. Vous avez une couleur vibrante, blanche, dorée. Vous voyez, vous avez bien travaillé. Vous avez bien épuré aussi votre part d'ombre. Vous êtes allé mettre en lumière vos parts d'ombre. Ça, c'est génial au niveau du travail. Vous venez de là parce que vous avez déjà été peut-être enfermé dans un lien. Vous avez peut-être aussi enfermé quelqu'un dans un lien. Hein, c'est symbolique ce que je vous dis. Vous avez peut-être connu la dépendance affective. Vous êtes peut-être enchaîné à des schémas familiaux, à des fausses croyances sur vous-même, mais ça, c'est le passé, vous avez nettoyé le passé. Et c'est à partir de cette base-là, justement, que vous ne voulez plus jamais vous laisser enchaîner ou enchaîner quelqu'un. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le 4 d'épée, bon, le 4 d'épée, c'est une phase de repos. Aujourd'hui, comment vous dire ? 4 d'épée, c'est repos du cœur, repos du corps, repos de l'âme. Vous en avez besoin, c'est ça qu'il faut entendre. Parce que ça n'a pas été évident, je pense, de couper des schémas, couper de la toxicité, tout ça, tout ça, tout ça. Ce 4 d'épée, il est salvateur, d'accord? C'est pour vous ressourcer, retrouver de l'énergie pour la suite. Un peu, en gros, vous avez bien bossé, quoi. Alors, attendez, ce qui me saoule, ouais, c'est ça, c'est moi qui me saoule, hein, je vous le dis, hein, c'est que j'aime bien quand c'est comme ça, et que vous voyez tout. Là, on va aller du côté des blocages, hein, après on ira du côté des forces. Dans votre passé... il y a eu un blocage. Alors, c'est drôle parce que, vous voyez, j'ai l'impression pour ce choix numéro 2, que vous savez de quoi je parle dans le passé. Vous vous êtes sorti de quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il reste un petit bout de pied ou un petit bout de jambe. C'est comme si les 90% de votre corps sont sortis de cette toxicité, d'un lien ou d'autoconditionnement. Vous avez fait un sacré travail. Il reste encore un petit truc à faire avec l'as d'épée. C'est-à-dire que ce qui vous bloque actuellement dans votre vie sentimentale, c'est d'être allé jusqu'au bout du 100 mètres. En gros, vous avez fait 90 mètres. Il reste 10 mètres à faire. C'est peut-être les plus difficiles, mais ne vous arrêtez pas. C'est aussi pour ça que dans votre vie affective, en ce moment, il ne se passe rien. Si vous êtes en lien avec quelqu'un, c'est statu quo. Il n'y a rien de possible, rien d'envisageable en ce moment. Il n'y a rien qui se passe, ou alors tout ne se passe pas comme vous voulez, mais faites confiance à l'univers. De toute façon, vous, je peux vous dire ça, ça ne vous dérange pas. Parce que quoi? Parce qu'il y a encore un tout petit bout à faire avec l'as d'épée. Il y a encore quelque chose à comprendre que vous n'avez pas nettoyé, que vous n'avez pas compris. Si vous êtes célibataire et que vous avez l'impression que c'est morne pleine en ce moment, pareil. Franchement, vous vous êtes détoxifié à 80, même 99%. Il reste encore un tout petit truc à faire. Ok? Et qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire. J'aime bien ça. C'est le blocage actuel, le 6 de pentacle, le don contre don, c'est-à-dire le sacrifice.
Attention, mes amis du choix numéro 2. La dernière leçon que vous avez à comprendre avant peut-être d'accéder à un amour qui vous correspond et à ce que Dieu, l'univers, a prévu pour vous. Parce que moi, je vous parle comme ça parce que vous êtes vraiment dans la croyance et vous êtes dans la foi. Si vous n'avez pas du tout la foi, si vous ne croyez pas dans ces trucs-là, franchement, c'est pas votre choix. Ce sera pas votre choix. C'est le sens du sacrifice. D'accord? De la dernière chose qui pourrait potentiellement vous faire retomber en arrière, c'est le sacrifice. Est-ce que vous donnez trop et vous n'avez pas assez? D'accord? Est-ce que vous donnez pour être aimé? Est-ce que vous donnez pour ne pas être oublié? Vous voyez, il y a ce tout petit truc-là. Est-ce que vous donnez pas trop de peur que l'autre ne donne pas? Est-ce que vous laissez l'autre donner assez? Vous voyez, que ce soit dans la rencontre amoureuse ou si vous êtes en lien avec quelqu'un où il se passe rien. Ça, c'est important parce que c'est votre blocage à l'heure actuelle et j'ai l'impression que c'est le dernier petit truc dans votre vie affective qui vous aiderait. Dans un avenir proche, 1 mois max, là je vous le dis, avenir très proche, 1 mois maxi, 2 de bâton, il y a quelque chose dans vos énergies qui commence à se tramer. Le 2 de bâton n'est pas non plus dans une profusion d'amour, un coup de foudre. Non, le 2 de bâton, c'est la machine se remet en marche. En tout cas, là, moi, je le sens pour vous comme l'univers commence à retravailler dans votre sens, à faire renaître un petit peu les énergies. Il y a quelque chose en préparation que vous ne verrez peut-être pas. Mais faites confiance, d'accord? Vous allez peut-être croire dans 1 mois que vous êtes encore en mode 4 d'épée, rien ne se passe. Mais non, en coulisses, Dieu, l'univers, vos guides, il vous prépare quelque chose. Ça, c'est important. Ce qui pourrait ne pas les aider, et ça, il faut, comment dire, ne pas penser à ça, ne pas le faire, c'est le roi d'épée. C'est vouloir absolument tout comprendre. Alors, quand je vous dis ça, tout comprendre, c'est franchement, vous savez que je suis bienveillante. C'est de se positionner en termes de sachant ou sachante. Je vous explique. Vous avez fait un super boulot. Je pense que vous êtes très éveillé, très intuitif, très éclairé. C'est magnifique. Par contre, vous n'êtes pas au-dessus, par exemple, de vos guides, de Dieu et tout ça. En gros, faites confiance encore le mois prochain. Vous n'aurez pas l'impression que l'univers bosse pour vous, mais il y a quelque chose en préparation. Ce qui pourrait contrecarrer, c'est de vouloir gérer vous, de dire ça. Là, moi, ce que je trouve avec ce duo de cartes, je vais vous dire un truc. Je vous donne un exemple, mais bon, ce sera peut-être la majeure partie pour ceux. Alors, comment vous dire? Je bégaye parce que c'est compliqué à dire ça. Hein. Pour la majeure partie de ceux et celles qui me regardent pour ce choix numéro 2, j'ai une impression il peut y avoir un tout petit démarrage de quelque chose, mais pas comme vous le souhaitez et pas avec une personne comme vous le souhaitez. Ok? Si vous êtes en lien avec quelqu'un, parce que j'ai pas fait de différence entre les célibataires et les couples pour ce tirage à 3 choix, l'autre peut bouger un petit peu, mais pas de la façon dont vous l'aviez envisagé. En gros, c'est pas pour vous tacler la tronchetta, mais vous ne savez pas tout, vous ne pouvez pas tout savoir, et des fois, même si vous êtes des êtres très éclairés, très intuitifs, vous ne savez pas tout en avance. Vous voyez? C'est pour ça qu'avec le 7, il peut y avoir des médiums ou des gens qui sentent et qui disent « Ah, je suis sûr que ce sera comme ça, je suis persuadé de ça. » Et il y a autre chose qui est prévu pour vous. Et il ne faut pas rejeter parce que vous êtes auto-persuadé que votre vie sentimentale serait comme ça, comme ça, comme ça. Alors, ça paraît très surréaliste ce que je suis en train de vous dire. Je le sais, parce que moi-même, je ne comprends pas. Mais je pense que ceux et celles qui sont dépositaires de ce message, ils comprendront. Votre passé affectif, on va aller du côté des forces. Votre passé affectif vous aura aidé à quoi? Et ça, c'est génial avec le pendu. Vous aura aidé à être patient et patiente. Vous avez compris que entre le timing humain et le timing divin, le destin, c'est le timing divin. Vous êtes prêt à attendre le bon moment, du moment que ce qui arrive dans votre vie est prévu pour vous. Donc, ça tombe bien, mes petits chouchous, parce que dans le mois qui arrive, en tout cas dans l'énergie très proche, ça se bouge un tout petit peu, mais peut-être pas assez vite pour vous. Ok? Vraiment, je le comprends mieux avec cette carte-là, je l'avais pas vue. Ne décidez pas tout de suite d'accélérer le temps. Vous ne pourrez pas accélérer le temps. On n'accélère pas les saisons. On ne force pas non plus les gens en face de nous à accélérer ou à comprendre les choses comme nous. Il faut relativiser. Et ça, vous savez le faire. Une énergie à plus long terme. Là, vous savez comme je le sens, l'ermite. L'ermite, ça peut être la carte du célibat, mais c'est pas ça que je sens pour vous. À plus long terme, une personne éclairée est prévue pour vous. À plus long terme, c'est 3-6 mois. D'accord? Effectivement, un ermite ou une ermite est prévu pour vous dans votre vie à plus long terme.
Je crois que ça vaut le coup de patienter. Au regard de cette énergie que vous avez, vous, la vibration que vous avez, ça vaut le coup de patienter 3-6 mois, je crois, dans votre situation. Et de pas retourner en arrière avec un côté mental et plus intuitif. Parce qu'il y a aussi ces deux cartes-là qui sont comment dire, dans le côté un peu conflictuel. C'est-à-dire que continuez à y croire, à avoir la foi et continuez à ne pas faire appel à votre mental dans votre vie affective. Parce que quand vous commencez à réfléchir, ça part à volo et ça va contre les plans de l'univers. En gros, dans les 3 à 6 mois, oui, une personne éclairée, éclairante est dans votre vie. Donc, soit vous la connaissez déjà, et là, elle prend plus d'importance, cette personne, soit vous ne la connaissez pas, elle arrivera. Mais il faut, encore une fois, cultiver la patience. C'est peut-être pas ce que vous vouliez entendre aujourd'hui. Cette carte-là, elle est géniale parce qu'en fait, c'est l'aide venant de l'extérieur. Vous n'avez rien à faire. Ça, c'est Dieu, l'univers, vos guides. Et c'est ce que je disais en plus au choix numéro 1, c'est cool, c'est aussi un petit page. Quand là, il y a un as ou un page, pour moi, dans ce type de guidance en rectangle, c'est que l'univers vous a entendu. D'accord? Ils vont dans votre sens, il n'y a pas de problème, mais il faut leur laisser faire. Vous, il faut laisser faire. Vous, il n'y a quasiment rien à faire. Et je sais que c'est frustrant, parce que là, c'est la grosse guidance du lâcher-prise sur votre vie sentimentale. Ça arrive, mais pas quand, avec qui, où vous voulez. Faites confiance. Ce que vous voulez, ça arrive dans votre vie, mais ils sont en train de le préparer. Vous ne pouvez pas accélérer les choses. C'est impossible. Le valet de coupe, c'est l'aide providentielle venant de l'extérieur qui va favoriser cet avenir à court terme et à plus long terme. C'est l'émergence, une possibilité au niveau du cœur. Quelqu'un, si vous êtes célibataire par exemple, qui va venir pouf pouf refaire battre votre petit cœur. Et en plus, le valet de coupe, c'est quelqu'un de, comment dire, de doux, d'artiste, de connecté. On est vraiment là-dedans. Il va y avoir une opportunité de rencontrer quelqu'un comme ça. Donc, ne désespérez pas en gros. Le message, c'est ça. Et ne faites pas appel à votre mental si vous désespérez dans le mois qui arrive. Hein, sinon, ça va repousser d'autant plus. Ils ont entendu. Ils ont entendu votre appel. Ça se prépare, mais c'est leur timing. Ça, il faut vraiment entendre cette phrase. Vous pourrez pas accélérer les choses. Par exemple, pour ceux et celles qui voudraient, là, dans le mois qui arrive, forcer quelqu'un, en gros, forcer quelqu'un, évidemment, hein, c'est symbolique, mais dire, mais comprends, regarde, quelqu'un qui est moins éclairé que vous, par exemple, vous avez quelqu'un dans le cœur, et puis vous avez quelqu'un en face qui ne comprend pas, comme vous, ce qui se trame entre vous. Ne forcez pas l'autre, chacun a son rythme. Je pense qu'il y aura un point de jonction entre vous à un moment donné. Cool, bon, on va aller voir les breloques, on va aller voir les bâtonnets, mes petits chouchous. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par les breloques. On en est à quoi pour vous? Oh, 18 minutes. Ouais, c'est des guidances longues aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en termes de breloques? Hop là, nous avons ça. Et on va les mettre du bâtonnet. Hop, j'ai tout mélangé mes bâtonnets. Ceux qui me suivent depuis longtemps, là, vous savez, j'avais fait des petits sachets. Et là, j'en ai eu marre. J'ai envie de le faire à one again. Et on va faire comme ça. Et encore un petit bâtonnet comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va commencer par les bâtonnets. On a quoi? On a patience. Bon, bah, ça, c'est la guidance de la patience. Hein, c'était le message d'aujourd'hui. Moi, je crois que le timing sera divin et sera très bon parce que vous avez encore des petits trucs à travailler. Je vous le disais, hein. Sur peut-être le sacrifice en amour. Il y a encore un petit truc à travailler de votre côté. C'est bien. Vous le bossez. Vous avez fait franchement les 99% du chemin. Pendant ce temps-là, l'univers œuvre pour vous et après, bingo, vous récupérez. Bref, vous récoltez. On a quoi? Si tu es perdu, reste où tu es. Ouais. Vous savez ce que je pense avec ce bâtonnet-là? Pour ceux et celles qui vouliez, je sais pas, forcer les choses, il y a une distance peut-être kilométrique, aller plus loin, forcer les événements, il y aura une opportunité de bouger. Je sais pas pourquoi, à qui je dis ça. Il y aura une opportunité de bouger à un moment. C'est peut-être pas le moment en ce moment de bouger par amour. Je sais pas ce que ça veut dire. Déménagement, mutation, tout ça, c'est peut-être pas le moment maintenant ou dans le mois qui arrive. À plus long terme, il y aura une opportunité de bouger, j'ai l'impression. On a quoi? Maigreur. Ok, alors ça c'est physique, c'est le bâtonnet physique, donc c'est peut-être vous, c'est peut-être une autre personne, ce sera une de ses caractéristiques ou c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Promesse en l'air, ok, je vais aller voir. Ouais, on a quand même caramel, bonbon et chocolat là, la chanson Paroles et Paroles, et promesse en l'air. Alors, vous savez quoi? Vaut mieux être pragmatique dans votre situation. C'est ça le roi d'épée qui pose problème là, hein, en blocage. Ne dites pas des choses que vous ne pourrez pas tenir sur le plus long terme. Finissez de travailler déjà sur vous.
voyez, n'extrapolez pas. Soyez un jour, faites confiance au timing, ça va arriver, ça va arriver. Mais n'allez pas, je sais pas comment vous dire, n'allez pas trop loin dans des discussions avec quelqu'un. Ça peut faire peur, j'entends. Peut-être à quelqu'un en face de vous, avec le roi d'épée, en mode, mais je sais, t'inquiète pas, on est fait l'un pour l'autre, on est là, toute notre vie, on sera ensemble. Attention, parce que vous avez peut-être une intuition, vous le sentez, mais peut-être la personne en face n'est pas raccord avec vous là-dessus. Ne faites pas peur à quelqu'un avec ça. Je sais pas, j'ai une énergie comme ça, c'est très particulier. Entreprenant, entreprenante, fonceur, fonceuse, ouais, vous voyez? Cool, Raoul, relax max. Ne partez pas sur des grands trucs, tu vas voir, on va faire ça. Je sais pas pourquoi, là. Ouais, peut-être que ça va vous démanger dans le mois d'accélérer une relation ou de... Ce serait pas le truc à faire, là. Non. Ça se prépare, ça se prépare. On a quoi? La campagne. Alors ça va peut-être pour certains, certaines vous rappeler quelqu'un ou ça vous fera penser à quelqu'un quand vous rencontrerez. Je crois que quelqu'un a besoin de toi. C'est comme le choix numéro 1, c'est très joli. Donc vous qui étiez très lien d'âme, oui. Que vous connaissiez déjà la personne, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un problème de timing. Respectez le timing de l'autre et le timing divin. Il n'y a pas que votre timing qui compte, c'est important. Et puis, si vous ne connaissez pas la personne, oui, il y a un lien d'âme qui est en préparation pour vous. Ça met peut-être un petit peu plus de temps, mais ça arrive. On a quoi? Enthousiaste, ok, et tu la connais déjà. Bon, alors ça veut peut-être dire que là, si vous aviez une question, genre, oh là là, j'ai l'impression que la breloque, elle me parle d'un tel ou d'une telle. Là, vous avez une confirmation, bien évidemment. On a quoi en termes de breloque? On a la lettre T, on a la lettre O, ok, en jaune. Qu'est-ce que nous avons? Ah, le cycle de la vie. Ouais. Et respectez le cycle de quelqu'un aussi. Il y a peut-être un problème de timing là. Alors, soit entre deux âmes qui se connaissent pas et c'est pas encore le bon moment, soit vous connaissez déjà la personne, là, tu la connais déjà. C'est pas, vous êtes pas... Je vous donne un exemple. Il y a peut-être une fin de cycle d'un côté et de l'autre côté, un cycle qui a déjà été entamé depuis longtemps. Vous voyez? Il y a quelque chose à équilibrer là-dessus, hein, et ça, il faut du temps. De toute façon, c'est les saisons, vous pouvez pas les accélérer. On a Noël, ok, ce sera peut-être une période... Ben, on est quoi là? Si je calcule, on est en juillet, ouais. 3-6 mois, c'est pas mal, hein, au niveau de Noël. Peut-être qu'il y a un dénouement, il y a une transformation avec le papillon. Vous êtes encore en train de sortir de votre chrysalide. Vous n'êtes pas encore un papillon ou une papillonne, les gars. C'est ça aussi. Le timing divin avec le 7h moins le quart, 6h45, 18h45. Ça parlera peut-être à certaines personnes. On a quoi? Ouais. Le cœur doré, là, retourné. Ne faites pas peur à quelqu'un en disant je sais qu'on était prévus l'un pour l'autre, l'une pour l'autre, de toute façon nous sommes des âmes karmiques. Peut-être qu'en face de vous la personne n'est pas au même point, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un d'ignorant. Si la personne ne ressent pas la même chose, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, vous voyez? Ne vous enflammez pas peut-être sur trop de spirituel en lien avec quelqu'un dans le mois qui arrive. Hein. Ça peut effrayer une personne, je le ressens. En tout cas, vous êtes protégés, vous avez la foi, c'est génial. Les planètes ne sont pas encore alignées, c'est ça qu'il faut entendre aujourd'hui, mais elles seront alignées de façon spirituelle. Donc encore une fois, le timing divin. Je crois qu'avec vous, je l'ai répété plein de fois. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez encore besoin de vous libérer au niveau du cœur, mes petits chouchous. D'apprendre l'indépendance. Il y a un statut encore, je crois que c'est peut-être le dernier pourcent de travail que vous avez à faire de libération qu'on a vu tout à l'heure. C'est l'indépendance. Vous avez travaillé à des dépendances, à une dépendance affective et tout ça, mais là, vous avez besoin d'être seul pour le faire et pas forcément tout de suite lié à quelqu'un. Je le crois. Petite fin de travail sur des peurs d'être seul. Ouais, d'être en autonomie. Attention. Vous voyez, là, ne pas vouloir aller trop vite et finir, et bâcler la fin du travail là, spirituel que vous avez fait, ce serait dommage parce qu'il reste que ça. Là, c'est un temps avec le 4 d'épée, vous allez peut-être être en autonomie, plutôt célibataire ou plutôt sans l'autre. Mais c'est un temps pour vous qui est nécessaire pour se relier après, je crois. Tout va bien se passer. En gros, c'était ça le message. Bon, bah, j'ai adoré votre guidance, mes chouchous du choix numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. Hein, peut-être pas tout, peut-être certaines choses. Vous pouvez évidemment liker, ça fait vivre ma chaîne. Commenter, vous abonner. Alors ça, j'en parle même pas, s'il vous plaît. Allez, hop, 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 on fait vivre ma chaîne. Vous pouvez partager avec vos amis, votre famille, si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un. Me demander une guidance perso, me rejoindre pour les programmes de formation en présentiel. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté YouTube pour d'autres formats. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour la stratégie, le 1, le 5, le 9, et du coup j'ai changé de tarot à chaque vibration de carte. Je vous ai pris tarot de El Dios de los Tres, je sais pas comment on prononce l'espagnol, moi je suis plutôt team italien, mais ouais, il y a du fuego et vous savez ce que vous voulez, hein. Waouh, 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 la vibration là que j'ai avec vous, avec la stratégie,
Là, on est, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Si j'ai pas ça, laisse tomber. Alors, ouais, il y a des, comment dire, il y a une âme de leader, là, ouais. Il y a une âme de ma vie, c'est moi qui l'a construit, je ne... Ah ouais, là, on est dans une team, vous savez ce que vous voulez, hein. Vous, on peut pas... comment vous dire? Vous êtes très, très affirmé. Il y a un caractère très affirmé dans cette carte de la stratégie. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Si j'ai pas ce que je veux, on peut rien tirer de moi. On me la fera plus à l'envers. J'ai une énergie vraiment comme ça. Une énergie de combattant, combattante, guerrier, guerrière. Eh ben, ça va être intéressant d'aller voir d'où vous venez, mes petits chouchous du choix numéro 3. Et je dis bien chouchou pour mettre un petit peu d'eau là-dedans. Voyez? Vous voyez quand même, peut-être, et c'est pas péjoratif, hein, moi je donne pas mon avis du tout, si vous saviez ma vie sentimentale, mais il y a un côté guerrier, guerrière de l'amour. Ouais, j'ai une vibration de vous vous êtes endurci. Votre vie sentimentale vous a endurci. On va aller voir pourquoi, peut-être. Et puis, de toute façon, c'est passé, présent, futur. Il y aura forcément des messages pour vous, mais je sais ce que je veux, je fais. Il y a peut-être un peu de contrôle, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas péjoratif ce que je ressens. Si je veux du changement, je crée le changement. Donc, c'est bien, c'est en autonomie, en responsabilité aussi, c'est bien. Hein. Pour élever, ouais. Comment vous dire? Vous êtes pas du tout, je vous dis ce que vous êtes pas. Comme ça, vous savez si vous êtes sur le bon choix. Vous n'êtes pas du tout la team dépendance affective, j'ai besoin de quelqu'un pour exister. Je pense même que dans votre vie active et tout, là, ouais, je vous dis, il y a l'entrepreneuriat, il y a des chefs, il y a des leaders, il y a des, je ne sais pas comment on dit, des managers. Il y a une vibration comme ça. Et en amour également. Alors le tout, moi, c'est ce qui me vient. C'est est-ce qu'on gère sa vie professionnelle comme sa vie affective? Je n'en sais rien. Mais je sais pas, alors j'ai jamais réfléchi à ça, je vous avoue, parce que c'est pas du tout... Mais là, c'est ce qui me vient comme question. C'est ouais. Ce qu'on m'envoie comme vibration, c'est est-ce que tu crois qu'on peut gérer sa vie affective comme sa vie professionnelle? Est-ce que la vie amoureuse est une compète? Est-ce que la vie amoureuse est un combat? Ou pas? Je sais pas. Moi, je n'ai pas la réponse pour vous, mais vous, ça commence par une question. C'est drôle. Je vais aller mettre des dés, tiens. Je vais vous mettre des petits dés. Je vais vous mettre ces dés-là, tiens. Allez, on va aller voir au niveau des dés ce que j'ai de supplémentaire et après je vous ferai l'étalement. Est-ce que tout est bien mis? Ouais, avec vous c'est bien cadré, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 3, s'il vous plaît? Nous avons quoi? Il y a eu de la déception, ouais. Ouais, alors il y a eu de la déception dans votre vie sentimentale. Ouais, dis donc, mes petits chouchous. Je comprends pourquoi vous en êtes là aussi. Vous avez cru à la magie de l'amour, peut-être vous y croyez moins maintenant. Vous êtes plus pragmatique. Et je dis pas qu'il y a de meilleures façons de voir la vie. Hein. Vous y avez cru, vous êtes même allé loin par amour, peut-être pour quelqu'un ou pour plusieurs relations, hein, ça dépendra. Vous êtes peut-être encore dans une relation, vous y croyez plus à la magie. Il y a une blessure de trahison, d'humiliation, vous la fait à l'envers. Ouais, et... c'est à l'inverse d'un autre choix, je crois. Vous préférez être des loups que des moutons. Ouais, c'est ça. Vous ne voulez plus être... Le mot est peut-être fort, mais je l'entends. Donc, il faut le prendre avec des pincettes. Abusé ou trompé ou trahi. Ça vous a renforcé. Ça vous a... L'amour, ouais, waouh. L'amour, ça n'a pas été de tout repos pour vous. Du coup, il y a peut-être un petit truc là chez vous... Une complexité à vous montrer tel que vous êtes, parce que vous êtes déjà au moins dans une histoire, et voire plusieurs, montrer tel que vous y avez cru, vous avez fait confiance, vous avez ouvert vos lignes, vous avez peut-être déménagé par amour, et finalement ça s'est pas passé comme ça devait se passer. C'est pour ça que vous êtes comme ça, et maintenant vous êtes en mode stratégie, c'est moi qui décide, c'est plus l'autre. Ok, bah dis donc, vous voyez, j'ai un truc comme ça pour vous. Ouais, j'ai un truc comme ça, je sais, je suis relou, mais je regarde s'il y a la place pour les cartes. Bon, on va aller voir. Alors attendez, est-ce qu'il est dans le bon sens ? Eh, je le savais, je le savais. Allez, je vais aller mélanger pour vous. Je vais faire l'étalement à 9 cartes. Je vous expliquerai. Alors, c'est vraiment mon étalement perso. Hein. Je dis pas que c'est un dogme. Tous les tirages à 9 cartes sont pas comme ça. D'ailleurs, je regarde jamais les bouquins. Moi, j'ai toujours fait intuitivement comme ça. C'est le tirage de la breloque à 9 cartes. Il y a peut-être très certainement d'autres façons de faire, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes petits chouchous du choix numéro 3, s'il vous plaît?
Yes, ouais, j'ai une vibration, dis donc. Ouais, vous êtes endurci. L'amour vous a endurci, alors qu'au départ, vous étiez peut-être un petit cœur à prendre, comme ça, ouais. On a quoi derrière? Ouais, le 5 d'épée, ouais. Ouais, vous avez un ram... Alors, c'est pas du tout un jugement, hein, ce que je dis, bien évidemment, c'est une perception des choses. Il y a un rapport conflictuel à l'amour. Vous vous montrez peut-être, vous savez, avec ce dé, je comprends mieux, très fort, très forte, genre j'ai les épaules pour, je suis un célibatant, une célibatante, vous voyez, de l'amour. Et derrière, il y a l'autre effet qui se coule, là. Ouais, les petits cœurs tendres que vous êtes au départ, mais qui ont été tellement éprouvés, ouais, je sens comme ça que vous avez un abord très bam, très solaire et tout, je dis pas que vous l'êtes pas. Et je dis pas que c'est surjoué, je dis juste que la vie vous a appris à mettre un masque et à ne plus montrer vos sentiments et à aussi veiller à est-ce que je peux faire confiance à cette personne. Vous voyez, il y a de la méfiance en amour. Je le sens avec le 5 d'épée. Il y a aussi le fait, alors attendez, je regarde, oh c'est beau, le fait de dire j'ai raison, je ne me laisserai plus aller à... Il y a des trucs comme ça. Bon, on va aller voir tout ça. J'étale juste toutes les cartes et puis je vous dis. Ok. Oh. Oh. Ok. Ok, alors, ok. Alors, on va commencer par cette carte-là. J'ai eu besoin de regarder quand même toutes les cartes, là, de les assimiler. Votre passé proche, hein, c'est pas le passé d'il y a 20 ans, votre passé proche avec Locals Full là, justement, vous avez changé d'état d'esprit, vous avez décidé de tirer un trait, alors comment vous dire, tirer un trait sur le passé, c'est-à-dire on ne me m'y reprendra plus, waouh, je vais y arriver, dis donc, retour de vacances. Maintenant, c'est vraiment ça que je sens. C'est le côté, je me laisserai plus avoir. Je l'ai comme ça. C'est marrant parce que normalement, le fou, vous savez, en vibration, c'est « Oh, je fais confiance complètement ». Non, là, c'est un début de cycle. Un début de cycle où vous vous mettez au centre. Je l'entends. Et c'est très bien, ça. Hein, c'est très, très bien. Je vais revenir sur cette carte-là après. Votre énergie, aujourd'hui, ce qui se trame dans vos énergies, là, aujourd'hui, quand vous tombez sur cette guidance, on a quand même un très beau 2 de coupe. Alors, je vais vous dire un truc, mes petits chouchous. Que vous connaissiez la personne ou pas, autour de vous, dans vos énergies, donc c'est pas forcément aujourd'hui, là, dans 10 minutes, mais dans les jours avoisinants, là, il y a quand même le lien avec, il y a un lien avec quelqu'un qui est possible, qui est beau, qui est juste, qui est équilibré, qui vous va, en tout cas, c'est ce que le destin prévoit pour vous. Et là, c'est pas dans un mois et c'est pas dans 3-6 mois. Parce que là, c'est 1 mois, 3-6 mois. C'est maintenant, en fait. Il y a autour de vous une énergie qui rôde, qui traîne, ou alors vous connaissez déjà cette personne. Et cette énergie est faite pour vous. C'est ça le message du jour. C'est ça qui est très, très énigmatique, là. Vous voyez? On va aller voir ce qui bloque. Ok? Dans votre passé... Un blocage qui est résiduel du passé, qu'est-ce qui bloquait dans le passé, quelque chose de... Voilà, ça, là on est dans les blocages, là on est dans les forces, on ira après. Dans le passé, on a le page de pentacle. Je crois, mes amis du choix numéro 3, que la plupart des gens sauront de qui je parle. Ok? Il y a eu l'émergence de quelqu'un, et c'est quelqu'un de confiance. Ok? Cependant, avec le 5 de coupe, ça c'est votre blocage actuel, c'est le blocage aujourd'hui quand vous regardez cette guidance, c'est qu'au fond de vous, il y a encore une douleur du passé, une trahison du passé, un mal de cœur, un mal au cœur du passé. Quelqu'un que peut-être vous n'arrivez pas à oublier. Alors, on va dire votre ego dit si, je l'ai oublié, plus jamais cette personne, je la déteste. Et bien quand on dit par exemple je déteste cette personne, en général, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Je vous explique, là j'ai deux, il y a beaucoup d'énergie là. Il y a une énergie du passé qui vous a fait beaucoup de mal. Là, le conseil avec cette carte, c'est qu'il faudrait peut-être... vous faites bien comme vous voulez, hein, d'accord? Pardonner à cette personne. Et je sais, c'est difficile, parce que là, je sens peut-être un truc haute trahison, quelqu'un qui vous a vraiment fait mal au cœur, mais ça remonte, hein, qui vous bloque votre vie affective. C'est pas une personne, c'est une relation qui doit rester au passé, et qui ne doit plus
vous conditionnez votre présent affectif. Là, il y en a peut-être qui disent, avec ces chiffres-là, qui disent, oui, quoi, qu'est-ce qu'elle dit la breloque, j'ai bien nettoyé, j'y pense plus jamais, d'ailleurs, si je le recroise, je le tape. Ben justement, c'est un bon exemple pour dire que ce n'est pas réglé. Vous voyez? Parce que là, c'est vraiment, si je le croise, oh, je lui ferai un gros câlin, je dirais, oh, cool, qu'est-ce que tu deviens et tout. Il n'y aurait pas de ressentiment, il n'y aurait pas d'ego. Il y a une énergie du passé qui vous a fait souffrir, hein. Je dis pas que c'est vous, hein. Cette énergie va falloir ce lien, cette histoire, cette raison, il va falloir pardonner une bonne fois pour toutes, passer à autre chose. Pourquoi? Parce que je sens qu'aujourd'hui, dans votre vie, il y a la possibilité d'un très bel amour. Et il y a déjà eu dans le passé des occasions, avec le page de Pentacle. Mais cette blessure du passé pas pardonnée, cette personne à qui on n'a pas pardonné, pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire réouvrir la porte de sa vie. Pardonner, c'est se pardonner d'avoir souffert, d'avoir subi ça, et donc pardonner à l'autre et lui envoyer plein d'amour, plus de ressentiment, je vous le dis. Hein. Vous avez des occasions, vous. J'ai l'impression que vous plaisez. Mais vous passez à côté. Vous êtes déjà dans un passé à côté de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre hein, que cette personne-là. Ça, c'est badass, mais ça, il y a eu au moins une autre opportunité, voire plusieurs opportunités, mais vous êtes passé à côté, comme vous risquez de passer à côté. Et en plus, aujourd'hui, là, un 2 de coupe, c'est magnifique comme carte en termes de reliance, d'un très beau lien, d'une très belle histoire, de quelque chose, comment dire, quelque chose dans votre cœur qui va vous émoustiller, quelque chose, un lien équilibré, une personne équilibrée. Pourquoi? Parce que vous traînez encore des énergies négatives liées à des douleurs passées. Alors, moi, je dis pas que c'est facile. Je dis que ça, c'est le centre de votre blocage. Et que peut-être sous couvert de « je sais ce que je veux et surtout ce que je veux plus », vous y mettez peut-être encore, il y a encore du ressentiment, de l'amertume, de la tristesse, et ce qui est complètement normal. Donc vous êtes créé un bon petit personnage de « je suis fort, je suis forte ». Et laissez-vous aller à être comme vous étiez au départ, sans la déformation de tout ça. Et ça arrivera en pardonnant à ce lien, à cette personne, à ce qu'on vous a fait subir. Et je sais que vous avez subi, et vous voulez pas être une victime, c'est tout à fait à votre honneur. Mais vous l'avez été, et il faut vous pardonner de l'avoir été. D'accord? Voilà. Retrouvez votre petite énergie toute douce, là. Hein? Sans déformation de la part de quelqu'un qui vous a fait du mal. Avenir proche. L'impératrice. Avenir proche, c'est dans les 1 mois. Quand je dis avenir, c'est le destin. Dans les 1 mois, là, avenir très très proche, c'est quand même être vachement bien au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau du... Vous voyez ce que je veux dire? Un épanouissement au niveau de l'amour. D'accord? On vous prévoit quand même un très bel épanouissement au niveau de tout ce que je viens de vous dire, qui pourrait déjà démarrer là aujourd'hui. Parce qu'autour de vous, vous avez peut-être fait une rencontre et vous dites non, c'est quelqu'un qui va me faire du mal, c'est pas du tout ce que j'avais décidé, il y a des choses dans son profil que je n'aime pas du tout, que je ne veux plus revoir parce que ça, j'ai été avec quelqu'un comme ça et ça, je sens que c'est un drapeau rouge. Peut-être, je dis bien peut-être, ça reste une guidance générale, vous savez, des drapeaux rouges, on en voit quand on veut en voir, quand on a peur aussi. C'est pas la même personne. C'est pas la même personne que le passé, mes amis. C'est juste que vous y repensez, peut-être inconsciemment. Il faut régler ce truc-là, ce dossier-là. Il ne faut plus en vouloir à cette personne. Plus de colère, plus de rage. De l'amour. Du pardon. Voilà. Souhaitez des belles choses à cette personne qui vous a fait du mal. Ce qui pourrait bloquer, l'arrivée de ça. Justement, le 2 de Pentacle, là, c'est ce qui pourrait justement bloquer cet épanouissement. On l'a vu là, et là, on l'a vu dans un futur proche. Ce qui pourrait bloquer, c'est le 2 de Pentacle. Un jour, oui, c'est vrai. Alors, je vous dis ça à mon tout petit niveau. Hein. Franchement, je me retire des affaires. Mais en gros, c'est, oui, la breloque, elle a raison quand même. J'ai pas vraiment pardonné. Et puis le lendemain, se réveiller en mode fusion, volcan. Mais si, j'ai pardonné, mais c'est la faute de l'autre. Moi, je fais... Vous voyez, il y a encore, comment vous dire, une bonne fois pour toutes. Allez revoir votre passé. Faites-lui un bisou. Je sais, c'est difficile. Si vous êtes resté jusque-là, c'est que là, rien que l'image de faire un bisou symbolique à cette personne, un bisou sur la joue en disant « je t'en veux pas », c'est très difficile. Je le comprends. Hein. Je ne conseille jamais les trucs que je n'ai pas fait. Moi, je l'ai fait il y a quelques temps, il y a longtemps, et ça a bien marché. Il y a vraiment ne plus hésiter à pardonner le passé. Et vous allez voir, vous allez être épanoui en amour. Il n'y a aucun problème, et très rapidement, même dès aujourd'hui, si vous voulez débloquer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a comme force que vous a appris votre passé affectif? Ça, c'est une force, d'accord? Là, c'est la ligne du passé. Ça, c'est une force que vous avez. C'est quelque chose dans votre petit bagage de vie. Vous pouvez être fier de vous là-dessus. On a le roi d'épée. C'est-à-dire que, comment vous dire? C'est la stratégie, le roi d'épée. C'est le bon côté de la stratégie. C'est-à-dire que, une fois que vous faites confiance, ça file droit.
Parce que vous savez ce que vous voulez. Alors, moi, je crois que ce qui pêche dans votre tirage, et c'est le message d'aujourd'hui, c'est ce que vous voulez plus. Arrêtez peut-être. Alors, arrêtez. Vous faites bien comme vous voulez. C'est un conseil. Hein. Vraiment, encore une fois, je suis précautionneuse parce que vous avez un gros caractère, j'ai l'impression. Quand vous rencontrez quelqu'un, ou si vous êtes avec quelqu'un aujourd'hui, dites tout ce que vous voulez maintenant. Ne parlez plus du passé. Ne dites pas « je ne veux plus ça parce qu'on me l'a fait ». Je ne veux plus ça parce que... Dites ce que vous voulez. Le verre d'eau à moitié rempli. C'est important. Vous pouvez le faire. Vous avez la force mentale pour couper avec le passé et couper avec « je ne veux surtout plus ça ». Peut-être que là, on est dans la team, quand vous rencontrez quelqu'un, vous parlez beaucoup du passé, et ce qui est normal, mais c'est peut-être trop. Maintenant, le passé, on le laisse où il est. La personne en face de vous, vous parlez du présent et peut-être de ce que vous voulez dans l'avenir. Pas de problème. Mais plus du passé. Il peut y avoir eu des occasions manquées, en tout cas, il ne faut pas vous en vouloir, parce que là, il y a encore une occasion, donc ça veut dire que vous plaisez beaucoup, avec d'autres personnes dans le passé, parce que vous n'êtes pas rendu compte que vous parliez beaucoup, par exemple, de votre ex, ou de ce que vous avez subi. Je ne veux absolument pas ça, ça a peut-être fait peur à d'autres personnes, vous voyez, il y a une énergie comme ça. Dans un futur, dans une destinée plus lointaine, donc 3-6 mois, on a le cavalier de Pentacle. Et le cavalier de Pentacle est très sympa pour vous, parce que c'est une énergie qui avance, qui avance toujours dans le bon sens, qui est pondéré, qui ne s'échauffe plus, donc ça peut être vous, votre état d'esprit, qui fait confiance. Le cavalier de Pentacle, il fait confiance. Ça peut être aussi l'arrivée d'une personne, mais vous, il y a des personnes partout, c'est-à-dire que ce soit dans le passé, dans le présent, dans le futur, plaire, attirer quelqu'un, faire des rencontres, des connaissances, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste vous, faire confiance aux personnes que vous rencontrez, vous voyez ? Attirer, il n'y a pas de problème, mais après, c'est vous faire confiance. Cavalier de Pentacle, il fait confiance. Il est pondéré. Il avance d'un pas quand il est sûr, puis d'un deuxième, et il construit. Il y a de la construction petit à petit dans votre vie sentimentale. Et une énergie, vous pouvez, si ça correspond à une énergie nouvelle qui arrive dans votre vie, quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Hein. Le cavalier de Pentacle, vous pouvez vraiment, vraiment faire confiance. C'est un peu l'énergie de la Vierge qui est précautionneuse, qui prend un peu son temps, qui trahit pas. Hein, dans le tarot, il trahit pas, le cavalier de Pentacle. Là, j'aime bien cette position-là, c'est l'aide venant de l'extérieur. Dans un avenir très proche ou plus lointain, 3-6 mois, qu'est-ce que Dieu, vos guides, l'univers vont activer, vont vous aider à faire pour harmoniser votre vie sentimentale? On a le 9 de Pentacle, une autonomie affective. C'est-à-dire que là, je vous sens encore, même si ça vous fâche quand je vous le dis, ne vous énervez pas contre moi. Et puis si ça vous énerve trop, partez, c'est pas grave. Ça se trouve, j'ai pas raison, vous voyez, d'accord. Vous avez l'impression d'être des grands célibatantes, d'être très autonomes affectivement, mais il y a encore, moi, je vous le dis en tant que médium, cartomancienne, je sens qu'il y a encore une influence du passé. C'est que vous n'êtes pas si autonome affectivement. C'est qu'il y a encore quelque chose à travailler. Ou plutôt quelque chose à abandonner, quelque chose à pardonner, quelque chose à remercier, même si ça vous a fait du mal. Partant de ce principe de ce que vous avez à faire là, votre autonomie affective, elle est là. C'est-à-dire que le 9 de Pentacle, vous serez fier d'être vous-même, vous prendrez vos choix en votre âme et conscience, et plus en moulinant de l'esprit, plus en étant influencé par le passé. C'est vraiment, on va vous aider à être autonome affectivement pour faire de très bons choix dans votre vie affective et avoir confiance à nouveau en quelqu'un. C'est clair que c'est ça, mes chouchous, j'adore. Bon, on n'a pas fini, hein. J'ai encore du taf, on en est à combien? Je regarde mon petit timing. Ouais, comme les autres, c'était des grosses guidances aujourd'hui. Je vais aller mettre des breloques et des petits bâtonnets. Je vais commencer par les breloques. Qu'est-ce qu'on a pour mes chouchous du choix numéro 3? Oula, il y a une lettre qui est partie. Attendez. Est-ce que je la vois d'ici? On a le... Attendez. J'ai envie de voir ce qui a sauté à l'autre bout de ma pièce, là. Attendez, on a quoi? Alors, c'est peut-être une initiale. Nous avons la lettre V qui vraiment doit sortir de notre vie. Donc, il faut pardonner peut-être à quelqu'un qui a un V dans son prénom ou je sais pas. Les breloques, je vais regarder après. Je vais surtout mettre des petits bâtonnets. Allez hop, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Oula. Alors, qu'est-ce que nous avons, mes petits chouchous? Nous avons chakra du troisième œil en positif. Oui, vous êtes des analystes. Vous avez votre cerveau pour vous. Je vais vous dire un truc, c'est rare que je dise ça, mais votre cerveau travaille pour vous. Vous êtes juste. Vous avez souffert d'injustice, en fait. Et c'est ça, c'est une blessure d'injustice. Hein. Trahison, là, vous, ça vous... Il y a un truc à travailler là-dessus, en lien avec le passé, parce que vous êtes la justice, la justesse incarnée. Ok? En face de vous, il y a certainement aussi des gens comme ça. Hein? Là, j'en vois 1, 2, 3 possibilités au moins. Passé, présent, futur. Mais comme vous avez souffert de l'injustice, vous voyez de l'injustice partout.
Ok, il y a un truc là-dessus. Hein. On a homme-femme blonde, c'est peut-être vous, quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous connaissez. Communication écrite, peut-être une relation qui a... Voilà, c'est peut-être aussi un conseil. Commencez les relations par vous entretenir avec la personne, appeler, envoyer des messages, des machins et tout. Ça vous mettra en confiance. Ne jugez pas trop vite, c'est important. Blocage, oui, effectivement, on l'a vu. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons généreux, généreuse. Ouais, laissez les autres venir vers vous. Vous voyez, il y a une armure à enlever là. C'est dommage. Ah ouais, il y a une sorte d'armure et c'est normal. Hein. L'armure, le blocage, il y a de la générosité en approche pour vous et même déjà dans votre vie. Mais il faut laisser l'autre venir à vous, j'ai l'impression. Pacificateur, pacificatrice, c'est vous. Faites la paix avec votre passé et avec quelqu'un. Encore une fois, ça ne veut pas dire oublier, juste pardonner. Plus âgé, ok, donc ça, oh, plus âgé, plus jeune, bon, ok, non, c'est plus âgé. Ça peut être dans votre passé ou dans votre futur. Mensonge, trahison, et qu'est-ce que je disais? C'est sûr. Et si tu faisais du tri? Ouais, votre tête, c'est votre atout comme votre... Vous savez, vous avez la qualité de votre défaut, défaut de qualité. Votre mental, votre troisième œil, c'est un atout. Sauf que là, un esprit trop aiguisé, ça se coupe avec le 5 d'épée, là, la stratégie. Parce qu'en fait, comme vous souffrez d'une blessure de mensonge, de trahison, d'injustice qui est justifiée, mais que vous ne pardonnez pas, vous n'arrivez pas à envoyer de l'amour, je sais que c'est difficile encore une fois, bah votre tête, elle, des fois, elle est mauvaise conseillère. Alors que votre tête, c'est votre atout. Vous voyez, on en revient au même truc. Et on a quoi? Poète. D'accord. Vous avez peut-être une âme, vous savez, peut-être plein d'atouts, vous. Vous êtes un couteau suisse. Peut-être né petit cœur de beurre, un petit peu valet de coupe et tout. Mais la vie vous a endurci et vous a du coup aidé à mentaliser les choses. C'est très très bien aussi. Hein, ça, vous avez un mental fort. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier votre âme d'enfant et tout ça. Ouais, il y a de la réconciliation à faire avec votre jeunesse ou un amour de jeunesse ou un amour jeune qui vous a un peu dézingué. Je crois que c'est la clé pour vous. On a quoi? On a la lettre J, on a la lettre K et est-ce qu'on a une autre lettre? On a la lettre R. Vous voyez, je vous dis, vous avez vraiment le potentiel de pouvoir rencontrer plein de profils qui iraient avec vous en fait. C'est juste vous vous rendez pas compte que vous mettez une distance avec peut-être des rencontres ou avec quelqu'un dans votre vie actuellement. Parce qu'il y a un petit truc à faire là-dessus. Ouais, la vraie indépendance avec le 9 de Pentacle. La vraie indépendance de cœur, c'est quand on n'en veut plus à rien ni personne. Le passé, c'est le passé. On n'en veut à personne. Tout est pacifié. D'accord? Pacifiez votre vie affective passée. D'où une très belle transformation. Après, à éviter. Oui, j'ai envie de pardonner. Non, je suis trop en colère. Oui, j'ai envie de pardonner. Non, je suis trop en colère. Pardonnez. Je sais que c'est facile à dire, mais franchement, vous pouvez même faire des prières pour ça. Hein. Dieu, l'univers, le guide, ils peuvent vous aider. Ouais, peut-être qu'aussi, vous savez, tout ce que je vous dis, c'est inconscient, mais dans vos rêves, vous le savez que vous êtes en colère. Il y a de la colère rentrée que vous pouvez laisser sortir sous forme d'amour. Je vous le dis. Peut-être vous pensez encore à quelqu'un, vous faites des cauchemars sur quelqu'un, c'est le signe qu'il faut que ça sorte, c'est le moment. Que ça sorte de votre vie, ce ressentiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la moitié du papillon. Ah, c'est beau ça. Il y a une moitié quelque part pour vous. Et vous, je vous dis, vous êtes assez chanceux. Je pense que vous avez pas mal de moitiés de prévues, vous. Hein. Des fois, il y en a, ils ont juste une moitié, une autre personne de prévu. Vous, il y a une autre moitié de papillon, mais il y en a plusieurs, j'ai l'impression. On a quoi là? On a aussi Noël, je crois que c'était le choix numéro 2. Alors, Noël et l'étoile du Nord. Alors, ça tombe bien, là, ça tombe plutôt vers le futur un peu plus lointain, 3-6 mois. Si vous regardez la guidance quand je la poste, on est plutôt bon, là, sur la période de Noël. Peut-être une rencontre favorable ou le fait de, ça y est, avoir complètement zappé le passé et de retrouver le nord, retrouver le sens dans sa vie affective. Ouais, c'est cool. Et là, on a quoi? Une petite pierre de lune, ça m'étonne pas. Ouais, il y a un mal de cœur que vous avez encore à finir à nettoyer. Un ressentiment. Vous, c'est un ressentiment, une colère qui est justifiée, mais qu'il faut zapper maintenant. Vous pouvez plus vivre avec cette colère parce que ça vous transforme. Les autres n'ont pas accès à vous. Comme vous êtes, comme moi je vous sens aimant, aimante, poète, en eau. Du coup, il y a une barricade et vous projetez sur les autres peut-être de l'injustice et les autres, oh, ils ont peur. Vous voyez, il y a de la peur, il y a de la défiance de l'extérieur. Alors que vous n'êtes pas du tout comme ça au départ. Ne vous laissez plus transformer par un amour passé. Ce sera cette phrase que je vais vous dire en dernier. Voilà mes amis du show numéro 3, je vous fais des gros bisous. J'espère que j'ai pu vous aider au mieux.
Si c'est le cas, n'hésitez pas, hein, surtout, ça mange pas de pain, ça ne vous coûte rien. Vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner. Franchement, ça fait vivre ma chaîne, s'il vous plaît, pour que mon activité continue. Si vous voulez me faire vivre d'une autre façon, et ça c'est encore plus gentil, vous pouvez me commander une guidance personnalisée ou me demander des infos et réserver un créneau pour une formation en présentiel avec moi. Et si vous savez pas ce que c'est, j'ai tout expliqué en introduction, voilà, aussi par mail, mademoiselle.breloque, tout attaché @gmail.com. Vous pouvez également vous abonner à mon YouTube plus payant, mais vous aurez accès à d'autres vidéos et puis aussi un petit bout de formation de tarot également. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.